Une émission qui est basée sur un conseil des ministres qui fait hier, pour la première partie, côté yo, CPTA fait choix d'un inconnu en dehors de la structure des droits humains pour nommer le comme membre du conseil électoral provisoire. Deuxièmement, suite à l'invitation du juge d'instruction qui fait à M. Pierre-Louis, nous de son avocat, Maître Sonnet. Nous allons gagner un peu plus tard. Et puis, Kaplak ne parle pas avec nous parce que la situation est compliquée. Dans le nord du pays, mon Jean-Gilles Darius a annoncé bloqué, etc. Mais, il faut m'avouer, nous, je suis perdu parce que moi, pas ouais, dans le miroir politique là, je me garder. Et puis, image de sac d'air. Et puis, c'est quand c'est tractation, c'est contrebande, c'est drogue, c'est c'est ça devant, mais puis pas ouais, image, pam, devant, avec l'autre monde qui derrière, c'est-à-dire monde sérieux avec la population. Et puis, je me dis, qu'est-ce qu'il faut me parler avec Gédéon Jean pour me capable de connaître les droits humains. Je me dis, qu'est-ce j'aime clair, il faut me capable. Passer comment la vivre moment ça un moment difficile et puis j'aime clair me dit qu'elle femme parler avec une deux membres secteur privé pour me garder pour moi me dit qu'elle faut me parler avec deux trois monde qui dans politique mais qui ont image respectable hein? Ça et puis c'est garder moi la matin me venir semble avec Jean-Baptiste pour rencontrer Baran Nicolas. Baran Nicolas rencontré et Baran Zili faut même CPTO respecter et manipuler par rapport à une information confirmée, nous-mêmes nous pas affectueuse. C'est ça Baran Nicolas dit. CPTA a respecté et dit dans le compte présidentiel de transition qui t'a dit c'est pas vrai. Il y a d'autres personnalités que j'ai entendues d'ailleurs sur le fait de ça, il dit, reddition des comptes, ça veut dire, il dit, monsieur, devant la justice. Mais nous sommes plutôt dans une dynamique électorale, dans le montage du conseil électoral provisoire. Alors, je me suis posé cette question, une fois que m'apprendre comme nous dirigés par des dictateurs. Le 26 août dernier, lors des élections organisées à l'hôtel Marriott, en présence de la presse, des droits humains, a remporté une victoire écrasante avec 81 voix sur 80. On n'a pas été sans contestation, il faut le dire. Une seule organisation, dont le représentant avait perdu aux urnes, a contesté les résultats. Subitement, avec Fridjean, comme allié, selon le secteur des droits humains, le perdant a cherché à éliminer ces élections. Le secteur des droits humains a acheminé le nom de Gédéon Jean, le Gédéon Jean, jeune, quelque peu exalté certes, mais bourré d'expérience. Son nom a été acheminé au Conseil présidentiel de transition pour qu'il soit publié parmi les 9 membres. Cependant, le CPT, suite à cette contestation, a publié seulement 7 des 9 membres, bloquant ainsi le processus. Hier, lors d'un conseil des ministres, je ne dirais pas spécial, mais un conseil des ministres, de manière surprenante et illégale, le CPT a décidé d'éliminer le secteur des droits humains, attention, éliminer le secteur des droits humains, pour choisir Madame Magali Georges
une personne, une Montana. Montana, le regroupement de Fridjan. Quelle ironie. Quelle bêtise. Quelle idiotie, je dirais. Les droits humains crient au scandale. Sous tout réseau, tout le monde a brûlé en moué. Ça passe Fridjan, ça prend Fridjan. Et les droits humains accusent Fridjan et accusent également Leslie Voltaire de dictateur. Rejetant le choix suspect de Magali Georges. On ne parle pas de Magali comme Modeni, parce que peut-être je m'accepte un bail comme ça, c'est une femme respectable. Ils ont contesté Magali Georges. Pour certains, ce choix vise à placer un pion important pour contrôler les élections et arriver à la nomination des maires. Pas l'élection, non, à la nomination des maires. Parce que, si on a fait ça, l'élection, maintenant, nous voulons. Pour se choisir, nous voulons, ou éliminer un secteur, éliminer n'importe quel candidat. Pour choisir magistrat, député, sénateur et président. Tous les secteurs qui ont voté pour Gédéon Jean accusent Fridjan de manœuvre pour détruire la crédibilité du secteur et se préparer à prendre le pouvoir. C'est belle. Fridjan est considéré par les organisations des droits de l'homme comme un apprenti dictateur qui utilise l'État. Cette manœuvre est inacceptable. Les droits humains dénoncent et contestent cette décision illégale et partisane. Fridjan a franchi le Rubicon. Les organisations de défense des droits humains ne peuvent rester silencieuses face à cette tentative de manipulation et de contrôle des institutions démocratiques dans ce pays. Il est important que la démocratie repose sur des élections libres et transparentes, où la volonté du peuple est respectée par des moyens illégaux, doit être fermement condamnée. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. La communauté internationale doit également prendre position et soutenir les efforts pour garantir la transparence et l'intégrité des processus électoraux en Haïti. Il faut nous vigiler, nous devons rester vigilants et dénoncer toute tentative de dictature, de protéger les droits et les libertés de notre peuple. La justice et la transparence doivent prévaloir pour garantir un avenir meilleur pour Haïti. En termes de... Nous avons invité ce matin Darbensky Gilbert, responsable, pour nous balayer avec elle, pour nous connaître est-ce que l'organisation de Mounio a accepté la décision. Ça. C'est une première chose. Mais la deuxième chose, un pays de pour pas qu'à respecter droit moun et dirigeant ou pas respecter droit institution qui a respecté droit mounio, c'est que nous sommes en train d'emprunter la voie de la dictature. Sans plus devant. Après ça, qui va le passer. Ils ont bloqué journalistes, émissions. Ah, on pas dire rien. Ils ont fait journalistes suspendre écrit sous réseau. Ah, on pas dire rien. Et puis un bon matin, ils ont fusillé un journaliste. Oh, toute radio pas dire rien. Et pour regarder on le ou pas gagner la parole. Mais avant que cela arrive, j'ai dit non ce matin. Et n'a continué à dire non pour que le pays arrête, un pays démocratique, même si pas de démocratie en Haïti, parce que pas de démocratie et puis pour Mounio, n'a autant de misère. Pour le peuple là a subi les affres de la violence des gangs et violence des dirigeants. Darbensky, bonjour. Un plaisir pour nous-mêmes pour nous recevoir matin. Bonjour et Darius, bonjour Gary People. Et son plaisir matin pour que nous, avec vous ce panel là, et juste pour que nous et on pas oublier saluer toutes et monde qui n'a fait manœuvre technique yo, donc et tous techniciens yo, ainsi que nous saluer toute République là. Darbensky,
rapidement. Et gagné une décision qui prend hier en Conseil des ministres. Décision pour écarter Gédéon Jean, un monde cap militaire de droit moun et qui était élu dans l'élection pour représenter le secteur ça en CEPA. Drôle de coïncidence. Et le Conseil des ministres, c'est l'équipe qui est en place, l'a décidé écarter et radicaliste qui a milité dans le secteur éducation. Et maintenant, nous-mêmes, nous avons dit comment. Certain temps, pays a tourné en bateau sans gouverneur. Côté que, et comme disait Maître Dorval, nous sommes capables de dire que l'organisation des droits humains, qui c'est au niveau de la société civile, qui constitue directement une force de pression pour forcer l'État, pour forcer l'État, pour qu'il soit capable de respecter la loi. Eh bien, je ne dis, nous sommes capables de dire que est sorti pour que les violer le droit de vote ensemble de structures. Hier, secteur évêque a gagné et ensemble de structures, figure de pro qui est au niveau du secteur. Et le appel là est lancé. Donc c'est M. Jude Timogène qui lancé l'appel là, qui s'est conseillé au niveau CSPJ pour voir comment que le capable recoller tout le monde qui est dans le secteur. Et tout le monde est d'accord, ils étaient réunis. Et c'est pendant que nous allons clôturer l'activité. Il y a un coup de force que CPTA fait à l'intérieur d'un conseil des ministres pour que ils rejeté choix 81 organisations de droits humains qui ont choisi M. Gédéon Jean comme représentant secteur pour le conseil électoral provisoire de M. Gédéon Jean. Mais c'est une question de principe. Comment tu as vu que pour la première fois, pas oublier que depuis longtemps, lorsque on a fait choix pour question CEP, c'est 4, 5, 6, 7 organisations qui mettent ensemble et puis par consensus, ils ont fait choix. Mais en 2022, pour que moi été dirigé, ou du moins que mené processus électoral qui était abouti avec choix Métanel Rémi. Donc, j'étais président comité électoral là, qui était organisé l'élection. Et à partir de là, nous avons cherché rejoindre toute organisation qui est en région pour que nous impliquions dans la bataille, quel que soit ça qu'a fait, parce que ce n'est pas seulement les gens ou besoin, ou faire formation, ou faire l'autre bagage, ou après les. Parce que c'est un choix qu'a fait qui concerne dans le secteur, il faut que là tout. Et nous avons consulté et avec l'élection, ça nous avons fait avec 84 organisations de droits humains qui sont dans toute région. Et à partir de là, nous sommes capables de dire que l'organisation vient mobiliser. Il y a un paquet d'organisations qui ont fait des séries de travail aussi importants et dans la région reculée. Par exemple, le prend Gonaïve, Jacques Mel, etc. Mais il n'y a pas de même audience par rapport avec l'ensemble des organisations qui sont dans la zone métropolitaine. Nous avons fait appel avec eux et nous avons participé dans l'élection qui a abouti avec choix en El Rémia. Depuis 2022, même élan ça, nous avons au niveau secteur. Et nous sommes capables de dire que l'organisation des droits humains, gens que nous sommes de son force de pression, mais tu as gagné, et dans même 2024, là, avant de venir dans la question CEP1, tu as gagné quelques organisations de droits humains responsables qui allaient bon côté Renan Edouville pour dire Renan, tant pour souple, nous fait élection pour question CSPJ. Et à partir de là, et yoté comme CJ l'a bien bon gens expertise bon gens et nous capable dire expérience dans question élection, OPC t'est confié pour que lui organiser élection pour qui aboutit avec choix mettre Jude Timogène. Et de là étant
il y a 10 candidats qui inscrits pour question élection. Parmi 10 candidats, ça, nous avons jeunes mettre Jude Timogène, Betsonel Jean-François, Simon Saint-Hubert, Guerline Résidor et autres. Et à partir de là, stratégie que nous employons du fait que nous connaissons très nombreux, et nous te dit que nous avons choisi 3 candidats. Parce que c'est une personnalité de la société civile désignée par le protecteur du citoyen à partir d'une liste de 3 noms soumises par les organisations de défense des droits humains. Transfert 3 noms bah, au OPC. Et à partir de 3 noms, ça, OPC a bien pour faire choix. Et comme stratégie, nous te dit que nous avons 3 candidats. Pour que nous soyons capables de transférer bah, OPC, 3 candidats, c'est parmi les organisations émergentes que le sorti. Et malheureusement, nous avons tout. Nous avons 2. Qui c'était Guerline Résidor, qui c'est organisation qui sont organisations représentées organisations émergentes. Tu as gagné et Sonel Jean-François et que au CNH t'es appuyé et tu as gagné Jude Timogène que organisation PAMNAN t'es soutenu, t'es voyé comme candidat. Et à partir de là, OPC fait choix de mettre Jude Timogène. Et de là étant, tu as pile démarche qui était fait de mettre Sonel Jean-François. Même Elan Savin Kembe pour question CEPA. Le Pierre Espérance, il remarque que il y a un ensemble d'organisations de droits humains et il faut que nous disions que nous tiens à ce que dans la formation que nous faisons pour l'organisation, qui façon que pour que vous présentez l'organisation, et c'était CPT a écrit en correspondance, c'était 2 organisations qui ont été menées processus, qui c'était OCNH, qui sont organisations émergentes, et POHDH, qui sont plateformes des organisations de droits humains. Il faut que nous disions que dans le processus électoral, ça, il y a avec un ensemble de critères. Le Pierre Espérance APD influencé et Alain Pierre Villus, on connaît que c'est mon plateforme, non? Il dit que c'est 10 ans. Il faut que l'organisation ait un site internet, il faut que l'organisation ait un ensemble de rapports, etc. Et nous avons tout profité, font mémoire, pour que nous ayons Pierre Espérance. On le sent parce que son secteur qui gagne pile mon diplôme. Moi, je suis master. Un paquet de monde dans le secteur qui est venu à diplôme. Moi, je rentre dans le secteur à tout diplôme moi-même. Il faut que l'organisation ait une dénomination droits humains là-dedans. Par exemple, au CNH, qui c'est l'organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, je crois que le pas comme organisation de droits humains, parce que le pas une dénomination de droits humains. Et ça qui est important, parce que je pense que Pierre attendait nous qu'on y a là, je pourrais apprendre ça encore. Organisations sont organisations de droits humains, dépendamment de champ d'activité, dépendamment de dans qui domaine a évolué. Parce que l'organisation qui a évolué dans la question et qui a un rapport avec les droits économiques, sociaux, culturels, c'est l'organisation de droits humains, c'est 2e génération. Et à partir de là, nous venons avancer, nous monter dossier. Et là, nous faisons formation pour l'organisation. Comment pour faire l'organisation est inscrit. Et parmi eux, il y a 135. À partir de 135 organisations qui sont inscrites, c'est organisation qui sortent dans toute région dans le pays. Et critères, il faut que tu aies 3 ans d'exercice. Les pièces, ouais, qui quantité d'organisation inscrites. Ouais, qui quantité d'organisation inscrites. Et le well par une vingtaine. Et le well par une vingtaine. Les gars ont senti que les ont perdu l'élection. Et ce qu'ils ont fait, ils commencent à protester. Et à partir de là, ils commencent à râler pour que ils n'aient pas quitté l'organisation pour participer. Il faut que nous disions que même Pierre Espérance a parlé de plateforme organisation POHDH, parlé de plateforme organisation POHDH, que nous ne pouvons pas attaquer l'institution. Et POHDH, il y a seulement 3 organisations là-dedans qui sont fonctionnelles. Et qui c'est
RNDDH avec CRISFED. Si nous prenons CRISFED, c'est une organisation régionale que lié tout. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénomination de droits humains. Et de là étant, nous sommes capables de dire que M. Damio a plein, il n'y a pas l'empile. Et pour tout auditeur, auditrice, regardez-nous là, attendez-nous avec téléspectateurs, téléspectatrices, organisation Pierre Espérance en RNDDH, est enregistré dans le ministère des Affaires sociales en juillet 2024. Et c'est une organisation que tout le monde connaît. Et je suis une preuve, parce que je suis tout bagaille. Pendant parler là, il faut une preuve de ce que bien sûr, enregistré l'organisation. Il a fait rapport longtemps, pas vrai? Mais il a enregistré. C'est en juillet 2024, il a enregistré? Oui, effectivement. Organisation Pierre Science, il a enregistré en juillet 2024. Il faut une preuve, non? Et de là étant, c'est même Pierre Science qui a dit que l'autre organisation n'a pas qu'à participer dans la question élection et CEP. Leur élection pour le réaliser, au CNH que nous saluons courageux, les organisations ça, qui font pile effort, et lorsque tu es confié pour faire élection, et date butoir là à privé, il y a une résolution qui prend, avec ensemble de organisations que CPT a mis en copie, parmi eux, Satkal l'évêque, Institut haïtien des droits de l'homme, et Collectif Défenseur Plus, et CODE, et plusieurs autres organisations. Et à partir de là, ils prennent une résolution pour dire qu'il y a continué avec le processus électoral. Et de là étant, le 26 août 2024, à l'hôtel Marriott, en présence de la presse, et OPC, qui c'est une institution indépendante des droits de l'homme, ok, qui a observé l'élection, en présence des observateurs du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ, ils ont observé l'élection, et tout le monde est capable de dire que ils considèrent l'élection ça comme une élection honnête, ils considèrent l'élection ça comme une élection appelle ça avec tout l'autre secteur qui a bien pour organiser pour faire des élections aussi inclusives et démocratiques tant qu'au secteur droits humains. Accusation gain de travail moi vite. Montrer au niveau de partisanerie c'est connu. Ouais, c'est connu. C'est-à-dire Mbaka dit ça l'a fait les viser à l'argent. Ouais, mais quand même une conception de pouvoir qui dégageait dans l'approche comme membre qu'on est le président. Ouais, le président. Même si dans l'environnement des gens, nous parlons avec eux. Ils disent maladie pour être président. Mais malheureusement, M. n'est pas arrivé président. L'arrivée dans CPT, coordonnateur, mais a fait président de ça. Mais il a atteint un rêve pour ça. Ok, si c'est ça le visé comme. Mon premier aspect. Deuxième aspect, concernant l'organisation d'Ouamounio, bataille la fête et son bataille pour domination et c'est RNDDH qui a mené face à l'autre. Ouais, et c'est monsieur seul qui a bataille pour contre lui parce que c'est une voie dans un premier temps. Deuxièmement, donc il n'est pas qu'à permettre, parce que si ce n'est pas une voie démocratique, que le faciliter l'émergence l'autre voie pour supplanter. Ouais, c'est une bataille qui se fait au niveau des organisations des droits humains, comme la bataille se fait au niveau des secteurs politiques. Avec toi. Concernant Maître Mourin, moi, je pensais son pays côté, quand pile monde il a détruit. Ouais. Et parce que ça me dit là, je suis en train pour me détruire. Faut dire. Ma fond approche parce que m'a dit monsieur fait vous comprenez et pas craser monsieur. Avait dit monde qui compte monsieur un gros photo au président la caille. Ouais. Comme si estimer la caille comme si monsieur gagne ça. Et pas détruire, va détruire. Vous comprenez? Mais pour mettre Morin
C'est-à-dire, on est qui fait 15 ans de la magistrature. Il n'y a pas un mot bouché là. Mais il peut toujours servir Haïti dans d'autres espaces. Comment se fait-il que c'est quelqu'un contesté, ouais, qui pour détruire sa mission représentée, même si au moins il t'a soutenu? Ouais, ça m'a dit, même si au moins il t'a soutenu. C'est-à-dire, Piga, un bon monde soutenu par un mauvais monde. Parce que depuis bon mauvais monde n'a soutenu, entre guillemets, donc ou vient pas bon tout. Ah, il n'est pas normal, il n'est pas normal. Je ne peux pas prendre ça. Donc, pays à son pays, quand on ne peut pas vivre. Ou pas vivre, ça veut dire, moun qui en bas, qui te rete cité soleil là, ou bien qu'à vous faire là, il n'est pas capable, il monter boudon. Pendant le boudon, il n'est pas capable, il monter Pétion et Juvenal. Pendant le Juvenal, il monter Pétionville, il n'est pas capable. Pendant le Pétionville, il parle 15 coffres, après 15 coffres, il parle dans deux mondes, non? Donc, quelque part, il faut nous comprendre ces têtes nous mettre ensemble pour nous capables de vivre dans le pays ça. Et l'orgue des nègres rares, Kankou, et ah non, faut quitter ça. Quitter ça pour nous, pour fonctionner. Pas parce qu'il accepte ton job. Ouais, pas c'est accepte ton job. Ah, c'est bon Mexico. Et quand on parle à voilà, il a tout envie de quitter ça. Donc, il n'est pas normal. Donc, M. Kavlé a servi à l'étranger, mais mes amis, il n'est pas normal. Avant de me recevoir, tout à l'heure là, il me dit, je me dis non, on me dit, mais ça, on est secteur privé. Je me dis, ok, je m'attends. Il dit, Haïti foutu. Et il me dit, ok, j'aime, je dis, même si on fait fort dans le pays, ça, on va voir mon applaudir fort. Il y a peut-être qui est au fond pour écraser, mais on ne pas jamais valoriser mon cap travail. 40 ans depuis la levé à 4 h du matin. Et puis jeudi, les Audi, élite corrompue, et puis on mettait là-dedans. Monsieur dit le honte, parce que vous ne pas jamais joindre au monde, dire un bon bagage de eux-mêmes, monde qui bon. Et monsieur dit moi, si un monde arrive, par exemple, ou même on pas là voilà, ou t'as cité un nom pour dire, nèg ça, il est différent de l'ensemble. Il a dit c'est comme au moment, il a dit c'est figurement acheté, ça veut dire ou pas qu'à valoriser l'espoir à compétence. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons recevoir l'avocat de maître de M. Pierre-Louis, parce que a invité M. Pierre-Louis pour le présenter dans le bureau. C'est une lettre, est-ce que le pape aller? Maître Sonnet, Gonavien, bonjour. Haïtienne Captandé, émission en matin, donc moi j'étais disponible pour me répondre avec questions qu'on a posées, mais aussi pas qu'à aller administration de l'État au préjudice de l'État haïtien lui-même. Raoul Pierre-Louis n'avait pas apporté 3 conseillers. Et qui ça le fait? Le premier ministre Gary Coney qui était en poste, l'ESA, lui a adressé une correspondance a été acheminé au ULCC. C'est l'ESA qui doit dire en droit plainte qui mandait ULCC pour faire une enquête sur 3 conseillers présidentiels dans la question 100 millions de gouttes qui ont été demandé à Raoul Pierre-Louis pour te garder poste. Et me prend soin les mouilles dans ULCC pour me demander comment dossier ça a fait vite dans yo dit yo été saisi par la primature. Il en est de même pour mettre Éphésiens. L'elle paraît avec Gérald Gilles dans ULCC. Il demande ULCC comment dossier ça a fait vite dans yo dit que c'est primature donc qui saisit ULCC pour le mener en enquête sur 3 conseillers sont affaires de corruption qui éclaboussaient le conseil présidentiel de transition. Maintenant, l'enquête a été faite, envoyée au commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement saisit le cabinet d'instruction. Les moyens dit dans le mandat de comparution qui ont inculpé Raoul Pierre-Louis. Mais c'est très grave. Et c'est la raison pour laquelle m'adresser en correspondance avec juge qui a instruit le dossier pour me dire non. Premièrement,
premièrement, me reconnaître compétence comme juge d'instruction. Donc, pour instruire dossier, me reconnaître compétence, me reconnaître probité, me reconnaître. Donc, pour instruire dossier. Mais cependant, ça mettait pour le reconsidérer décision qu'il prend, l'inculper les clients. Pour qui ça? Parce que l'on fait ça, son mauvais signal qu'on lance avec PIA et notamment à tous les agents de la fonction publique. Pas bon seul exemple. C'est le présidentiel là, qui pas un dossier devant la justice, si je dis qui peut le dénoncer pour la simple et bonne raison, je connais la situation pour le Pierre-Louis 1, c'est qu'il a perdu le job et deuxièmement, il va le poursuivre. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, donc on ne peut pas faire bagage comme ça. Donc, demander juge là, lui-même pour le reconsidérer et dans le mandat qu'il vaut. Deuxième bagaille qui demande juge là. Les juges là comme ça, à regarder loi ça de corruption, l'État doit prendre en charge parce que moun ça sont moun important. Imaginez-vous que 100 millions de gouttes là, Raoul Pierre-Louis était cédé à la perversion de ces messieurs qui tapent en faillite. Donc à ce moment-là, qui tape commettre là, il pas commettre contre Raoul Pierre-Louis, mais c'est contre la BNC, c'est contre une institution de l'État. Dans cas ça, Raoul Pierre-Louis rend l'État service qu'il dénonçait acte de corruption. Donc, tenant compte de sa situation personnelle en tant que dénonciateur, article 18 a dit faut l'État prend tout un train de mesures pour arrêter sous terrain pour lui témoigner des actes à chaque fois que la justice besoin. Donc, cette demande de protection, de garantie de protection a été faite, a été adressée aux autorités étatiques. Mais, demande ça pas prendre en compte. M'a rappelé que, qui sa premier ministre Gary Conny te fait, il te mettait Raoul Pierre-Louis en contact avec le directeur général de la police nationale, M. Rameau Normil. Et Rameau Normil te parle comme réponse, il dit, il n'y a pas de problème pour faire ça. Mais il n'y a pas quoi dans agent, force policière pour ta choisir 3-4 pour t'assurer. Parce qu'il te doit bon policier, et puis c'est même policier ça qui assassine ou bien qui kidnappe. Donc il n'y a pas qu'à prendre risque là. Devant une situation comme ça, et d'autant plus, Raoul Pierre-Louis vient révoqué par le gouvernement, par Gary Conny sous influence de CPTA. À ce moment-là, Raoul Pierre-Louis n'a pas de choix de quitter PIA pour rendre compte, il y a un membre dans CPTA aujourd'hui qui est accusé à tort ou à raison d'assassinat non militant politique. C'est-à-dire, sécurité Raoul Pierre-Louis va prendre en charge. C'est deuxième considération. Donc Raoul Pierre-Louis n'est pas en fuite, il n'est pas en situation de défaut de comparaître devant les juges, parce que nous reconnaissons compétence juge là pour l'instruire dossier et nous croyons honnêteté rigide pour le faire dossier. Raoul Pierre-Louis lui demandait garantie de protection comme l'article 18 dans la loi sous corruption l'IDIA. Troisième considération que nous faisons. Nous disons dans le procès pénal moderne, nous parlons des principes du procès équitable. Mais dans le principe procès équitable là, bon principe qui corrèle avec ce principe, ça va être le principe de l'égalité des armes. C'est-à-dire tout le monde qui est engagé dans le procès, il doit trouver son même pied d'égalité. Ça veut dire pas qu'on parti qui a trouvé une situation désavantageuse par rapport avec un autre du fait de son autorité, du fait de son pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle, dès le début, nous avons exigé la démission de ces 3 conseillers du Conseil présidentiel de transition. Donc, toutes les fois que les conditions sont réunies, Raoul Pierre-Louis à présent devant le juge là, pour le juge là auditionner lui-même. Mais nous te faisons une proposition tout. Nous disons si autorité qui en place, yo pas les garanties sécurité Raoul Pierre-Louis pour venir devant le juge là, pour le juge là tendel et ultimement faire confrontation entre Raoul Pierre-Louis avec les 3 conseillers conseil présidentiel, nous disons nous qu'à faire par des moyens technologiques qui mettent moyens en face nous, c'est vidéo, visioconférence, ça va réduire distance là et ça lui-même tout, il va permettre que Raoul Pierre-Louis n'est pas fait objet d'attaque de bonnes
criminels qui étaient à la disposition de Mounio. Voilà. Saint-Louis, Maître Sonnet Saint-Louis, est-ce qu'on y a là et si ces moyens ça a utilisé pour conseiller? Non, mais problème dans la démission de ces 3 conseillers, pour qui c'est pour nous expliquer? Moi-même, pas intervenir. Parfois, m'intervenir comme avocat Raoul Pierre-Louis, mais il faut comprendre que c'est professeur, je n'ai pas le droit de dire n'importe qui bagaille, parce que ce n'est pas seul cas ça, je pour me traiter dans la vie, mais puis deuxième bagaille qui gagne pour me camper devant tout le monde dans l'université et qui m'a parlé. L'autre ami, entendez, mon a dit les principes de la présomption d'innocence, entendez bien. Mais son principe qui est antérieur avec type de lors du corruption. Mais là, on prend viol, on prend meurtre, il catégorie des infractions complexes et subtiles, et c'est raison ça, il y a un mode de traitement qui est différent des infractions de la preuve. C'est-à-dire, c'est pour prouver que moun va te tuer petit tout parce qu'on a un type d'infraction que l'infraction classique. Mais en matière de corruption, qui engage la responsabilité des agents de la fonction publique, loi dit il faut le renversement du fardeau de la preuve. C'est-à-dire qui ça? Ou déjà coupable. Ou déjà coupable. Maintenant, pour pas coupable, parce qu'il y a une différence entre être coupable et être reconnu coupable. Donc, reconnu coupable, là, c'est le tribunal là pour reconnaître qu'on pas. Accusé à lui-même, il fait démonstration et qu'il pas 100 millions de gouttes avec Raoul Pierre-Louis et que réunion n'a pas fait vraiment et que c'était menti. Donc il doit faire la démonstration, jeter un doute sur les accusations de manière à éteindre sa culpabilité. Qui est coupable et c'est ça le renversement du fardeau de la preuve. Vous comprenez? Imaginez-vous, parce que c'est président de la République. Appel avec mandat de comparution que le juge l'a fait. Il n'est pas suspensif et le juge l'a continué. Parce que le juge là lui-même il estimait qu'il est compétent. Depuis le voie mandat baou, dans tête juge là, dans connaissance juge là lui-même. Parce que c'est avocat, que ces juges là nous passons dans la même école, nous passons dans la même université. Ça veut dire nous lisons la loi même gens, nous avons une interprétation différente. Dans tête juge là, n'est pas président de la République. Mais ça le t'a demandé. Il t'a dit que m'attend la haute cour de justice qui sont institutions qui pas existé aujourd'hui, m'attend la haute cour de justice fin fait travail. Maintenant il apparaît comme simple citoyen devant. Non, juge là appliqué au principe, c'est le principe de la loi. Donc, article ça consacré à l'article 18 de la Constitution de 1986. Il y a devant lui-même vrai. Donc, il n'a pas existé. C'est-à-dire qu'il voulait rester dans l'impunité. Ce n'est pas seulement les agents de la police nationale. Entendez bien? N'importe qui citoyen. Il a posé la patte sur eux et puis il a mené au juge là. Donc, policiers qui n'ont pas de sécurité, ils n'ont pas de état d'âme sous question. C'est pas me dire démissionner. Pour qui ça? Parce que si ça arrive fait, c'est la dignité de la noblesse et la dignité de l'État. Parce que si ça arrive, c'est pas le fait. Mais qu'on est là. Ça qui arrive, on mandat d'amener lancer contre eux, pas quelqu'un citoyen qui met la patte sur eux, mais pas quelqu'un agent de la force publique qui a arrêté au bas juge là, maintenant là, dans une situation de délinquance. C'est délinquant ouillé de la justice, il y a le conseil présidentiel, donc c'est une association laquelle. Et nous avons fait un petit tour rapide sur le client là. On propose les juges là pour les... Que dit qui ça? Arrêtez client là. Ok. Moi-même, parce que je n'ai pas matière, de fait pour arrêter client. Comme tu as dit déjà, si on fait ça, son mauvais. C'est 4 conseillers qui l'ont dit, ils font acte de corruption. Pas de monde qui parle dénoncer. Parce que seulement, ils connaissent pas le faire du job.
Et puis, deuxièmement, yo connaît yo ka inculpé yo. Dès lors, lutte quoi doit mener contre corruption, hein? Donc, il pas abouti. Comprenez bien, oui? Les nous engager, nous, son engagement international pour la corruption. Puis, quand nous comprenons, ici, là, n'a fait sauvagerie, n'a fait barbarie, n'a volé, n'a tué moun. C'est comme si nous pensions que nous pour compte nous sur la terre, ça veut dire pas que moun ka pour nous. C'est qu'on ces témoins, faut l'État protéger parce que yo sont éléments pour poursuivre enquête contre corruption. Et c'est comme si je dis là, l'État pas parti. Mais Raoul Pierre-Louis n'est pas parti au procès. C'est témoigner. Parce que témoigner, ça ne peut pas le faire en faveur de Raoul Pierre-Louis, c'est en faveur de l'administration publique qu'il va le faire. Mais malheureusement. Et pour ta gagner. Allô? On n'a pas répondu à mandat de comparution ça. Pour juge là, tu as décidé de mettre un mandat d'amener de elle. Et puis, pour ta mandat Interpol arrêter, vous voulez tourner pas. Nous, non, état de droit dit qui ça? Avocat, doit respecter la loi. Le gouvernement doit respecter la loi. Ça, Raoul Pierre-Louis exige yo. Donc, c'est la loi qui dit qu'elle a droit avec yo. Yo pas assurer sécurité parce que yo pas quoi dans agent de la force police là. Ou même qui sont à faire ou même. Ou t'as prêt dans le pays pour assassiner. C'est le directeur général et puis c'est même moun sa yo qui assassine devant une réalité comme ça côté l'État lui-même. Puis il propose juge là. Il dit comme l'État et n'a dit ça jodi là pour qui ça gouvernement lui-même pour qui ça toute institution qui est destinée pour lutter contre la corruption dans l'État pour dire OK, nous prenons en charge Raoul Pierre-Louis pour venir en Haïti pour assurer la sécurité personnelle pour venir témoigner devant les juges. Parce que yo n'ont pas d'intérêt dans ça. Yo pas d'intérêt que pour procès à fait, li abouti, yo mettez dans situation en fuite, en défaut de comparaître, telle n'est pas la situation. Et c'est ça pour comprendre. Scoop. Justement, mais ça nous dit Raoul Pierre-Louis, il n'a pas décliné compétent juge là. Il dit juge là, mais ça la loi dit. Il remet lui à du juge, à l'autorité suprême de la justice, il soumet à l'autorité juge là. Il dit juge là comme ça, mais si me vient l'aide de comparution, Raoul Pierre-Louis, c'est 3 jours, oui, 11 jours francs. Comment on peut imaginer là aux États-Unis? Dîner pour le comparaître devant qui est la guette en venir alors que tous les vols de l'étranger en direction vers Haïti ont été suspendus. Mais comment on a fait venir là? Donc maintenant c'est une démagogie, comment on a fait venir là? Deuxièmement, qui coordonne une situation ça à côté vol yo pas suspendre l'aéroport international Maïgaté? Mais la ville d'Haïti qui coordonne sécurité disponible pour la justice. C'est raison ça qui expliquait que dès le départ, on t'avait expliqué, ils sont faute grave autoritaire du Conseil présidentiel de transition et puis ils ont révoqué Raoul Pierre-Louis dans poste parce que on est comme ça important, il doit rester sous terrain. Parce que la loi dit tout, les gens dans ces dénonciateurs, il faut protéger l'environnement professionnel. Au lieu que vous protégez c'est PTA avec Gary Koni. Au lieu que vous protégez l'environnement professionnel, vous révoquez. Même loi ça, oui, l'article 18 la Mabdoula là. Il dit même avocat Raoul Pierre-Louis, il faut te prendre en charge, oui. Ça veut dire qu'il faut assurer la sécurité. Pour qui ça? Parce que les gens qui fait corruption, ils ont replacé dans la société, soit dans l'État ou bien dans le secteur privé. Parce que les bras des corrompus sont longs. Et c'est raison ça qui fait Convention Nations Unies en dit comme ça, dans l'article 30, il faut prendre en charge sécurité. C'est pas l'article 30, mais c'est un article qui dit qu'il faut prendre en charge sécurité moun.